C'est absolument fou ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Bitcoin est juste en dessous de 85 000 $. Certains altcoins sont à nouveau en forte hausse et à mon avis, nous sommes actuellement à un tournant historique qui pourrait ouvrir d'énormes opportunités, surtout sur le marché des altcoins. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter spécifiquement de ma stratégie actuelle qui est particulièrement importante en ce moment, surtout dans la phase actuelle du marché. C'est le moment que nous avons attendu pendant des mois. J'ai mentionné dans mes vidéos YouTube l'importance de pouvoir acheter du Bitcoin, l'importance de supporter ces temps difficiles, ce long ralentissement estival que nous avons eu. Mais maintenant, il est enfin temps de dire officiellement que la course haussière a commencé et tôt ou tard, la saison des altcoins sera également lancée. À mon avis, nous sommes sur le point de le faire. Tout pourrait démarrer dans quelques semaines. Je m'attends à ce qu'au quatrième trimestre 2024, nous voyons un retard significatif dans les altcoins, donc tout le monde devrait se préparer à cela. Maintenant, avant que tout cela n'arrive, nous allons discuter d'une stratégie claire dans la vidéo d'aujourd'hui, ainsi que de certains altcoins sur lesquels je garde actuellement un œil attentif. J'ai le sentiment que dans la zone germanophone, nous sommes l'une des communautés qui réalisent le plus de profits en ce moment, que ce soit avec certains jeux de pièces de mèmes que nous avons pris récemment, ou certains projets d'IA qui sont actuellement en forte hausse. Alors, plongeons directement dans le contenu. Encore une fois, un grand merci pour les 7000 abonnés. C'est absolument fou ce qui s'est passé dernièrement. Donc vraiment, un grand merci de rendre tout cela possible et pour l'accueil si positif de mes vidéos YouTube. Peu importe les statistiques YouTube que je consulte, il y a énormément de vues. Et si nous regardons les ratios de likes, c'est 99% de likes, ce qui est vraiment fou. Je pense que cela montre définitivement que je fais beaucoup de choses bien avec mon travail, mais bien sûr, un grand merci doit être adressé, ce stade. Maintenant, plongeons directement dans le graphique et jetons un œil à Bitcoin à près de 85 000 $ américains. Ce sont des moments absolument historiques qui se déroulent en ce moment. Nous avons durablement quitté ce long canal de consolidation et même lorsque nous regardons les plus petits intervalles de temps, Bitcoin ne s'arrête pas. Chaque petite mini-baisse est immédiatement rachetée, donc l'élan haussier actuel est imparable. Et je peux bien imaginer que cet élan se déplace maintenant vers le marché des altcoins. Il est donc particulièrement important de se concentrer sur les altcoins maintenant, car tôt ou tard, la liquidité actuellement présente dans Bitcoin s'infiltrera sur le marché des altcoins où vous pouvez vraiment multiplier votre portefeuille par 10, 15 ou 20 fois. Il est donc particulièrement important maintenant, avant que tout cela ne se produise. Nous pouvons également le voir ici à nouveau pour rattraper brièvement chaque débutant. Nous pouvons vraiment supposer que le marché haussier a officiellement commencé maintenant, car chaque fois que Bitcoin a franchi un nouveau sommet historique, également mesuré par les cycles passés, Bitcoin a offert une performance de prix énorme. Donc, chaque fois, à l'époque, plus de 3000% dans le cycle de 2012, puis dans le cycle de 2016-2017, également plus de 1000% dans le dernier cycle, exactement le même jeu. Donc, tel qu'il apparaît actuellement, l'histoire semble se répéter à l'identique. Bitcoin suit exactement le même modèle qu'à l'époque. C'est pourquoi je peux bien imaginer que des scénarios similaires se dérouleront maintenant comme dans les derniers cycles. J'ai vécu tout le dernier cycle de 2020 à 2021. Je sais exactement que l'histoire se répète à ce stade et c'est pourquoi il est incroyablement important d'être attentif maintenant et de voir quels mouvements ont le plus de sens, car chaque petite décision peut avoir des impacts massifs sur son propre portefeuille à l'avenir. Si nous jetons également un œil à la régression logarithmique pour Bitcoin, qui est la représentation logarithmique depuis 2012 et qui a été très précise dans le passé, nous pouvons voir ici très bien que la bande inférieure n'a même pas été atteinte, donc nous ne sommes même pas à la bande inférieure, sans parler de la plage de valeur juste. À cet égard, beaucoup de choses sont encore à venir. Je peux bien imaginer que nous allons franchir les 100 000 $ américains cette année, puis atteindre 100, 120, 125 000 $ américains au premier trimestre de 2025, que nous entrerons lentement mais sûrement dans la plage de valeur juste ici aussi. Donc, à ce stade, tout semble se dérouler exactement comme dans les derniers cycles. C'est presque effrayant à quel point l'histoire se répète. Mais j'ai longtemps prédit sur ma chaîne YouTube que ce scénario se reproduira, car l'histoire se répète et c'est pourquoi il est à peu près prévisible ce qui va arriver dans les mois à venir. Bien sûr, à la fin de la journée, je n'ai pas de boule de cristal, c'est clair. Mais la façon dont tout semble en ce moment, il semble que tout se répète. Nous pouvons également le voir dans les tendances de recherche Google. Certains détaillants reviennent maintenant. Il n'y a absolument aucune comparaison avec les valeurs de la dernière course haussière, donc nous n'avons vraiment pas à nous en inquiéter. À mon avis, c'est plutôt un signe positif lorsque le grand public revient également sur le marché des crypto-monnaies, car nous, les investisseurs qui nous sommes préparés à temps, sommes bien sûr déjà positionnés et les détaillants, le grand public, vont maintenant d'abord prêter attention au marché des crypto-monnaies en regardant comment acheter des crypto-monnaies
crypto-monnaie, quelle pièce mémétique pourrait être pertinente ou s'il vaut encore la peine d'entrer dans Bitcoin maintenant. Donc, question numéro 1 d'un débutant typique, et nous pouvons certainement tirer parti de ce comportement si nous pouvons maintenant anticiper dans quelle direction le marché va se développer afin que nous puissions nous positionner dans les projets qui bénéficieront énormément de cela dans un avenir proche, bien sûr aussi en raison du récent pump de Bitcoin. C'est pourquoi nous voyons simplement que plus de détaillants entrent actuellement. C'est aussi la toute première course haussière où le capital institutionnel joue un rôle significatif, où nous avons une très forte impulsion de grandes institutions, de gros acteurs qui investissent également d'énormes sommes sur le marché. Nous assistons également à un nouveau record historique des entrées de fonds dans les ETF Bitcoin au comptant. Et cela alimente certainement le marché de manière significative. Et ainsi, une sorte de super cycle pourrait émerger. Une course haussière comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Parce que maintenant, plusieurs facteurs se rejoignent. Trump a été élu, la politique de taux d'intérêt correspondante est en place, de grandes institutions montent à bord et le grand public arrive encore. Donc, le grand public est actuellement juste au début et une grande partie s'approche encore de nous ou, pour ainsi dire, l'argent naïf entre encore sur le marché. Pour les investisseurs comme nous, en particulier ceux qui se sont préparés à cette course haussière depuis longtemps, il est particulièrement facile de réaliser des bénéfices avec la stratégie appropriée et bien sûr avec les bons altcoins. Maintenant, parlons définitivement du marché des altcoins. Pouvons-nous enfin attendre l'arrivée d'une saison massive des altcoins, que cette liquidité se déplace enfin de Bitcoin vers les plus petites pièces? J'ai préparé un joli aperçu ici où vous pouvez voir relativement facilement, en vous basant sur les derniers cycles, c'est-à-dire sur les derniers marchés haussiers, comment les différentes saisons des altcoins se sont déroulées. Et ce que nous pouvons clairement voir ici, en nous basant sur les derniers cycles, sur les derniers marchés haussiers, une fois en 2017 et une fois en 2021, c'est qu'à chaque fois que la dominance de Bitcoin atteint un sommet, à une valeur très très élevée en général, puis rebondit, les altcoins commencent à augmenter en conséquence. Nous pouvons supposer qu'une saison des altcoins est en cours. Cela dépend également en termes de timing de la date à laquelle le halving de Bitcoin se produit. Et il est également relativement facile d'observer comment l'histoire se répète. Bien sûr, un coup d'œil dans le rétroviseur ne suffit en aucun cas à prédire l'avenir, mais cela nous donne de très très bons indicateurs de l'étape à laquelle nous en sommes actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Et vous pouvez également voir assez bien que nous sommes juste avant la saison des altcoins. Je sais que ma caméra frontale a juste bloqué l'image, mais vous pouvez voir assez bien que nous sommes également à un tournant concernant les altcoins. Ici, nous pouvons également jeter un autre coup d'œil à ce que dit l'indice global de la saison des altcoins, valeur actuelle de 37. Nous sommes encore loin d'une saison des altcoins, ou plutôt d'être activement dans une saison des altcoins, car je reçois déjà des commentaires à nouveau. Et Vincent, le marché est si euphorique en ce moment, le marché est si avide en ce moment, est-ce que ça vaut encore la peine d'acheter des altcoins? Où je pense à moi-même, les gars, dans les 5 premiers pourcents où le cycle se déroule ici, 95% avec les altcoins sont encore devant nous. Donc, historiquement parlant et aussi à long terme, les prix actuels sont extrêmement bon marché pour les altcoins. Donc je ne m'inquiéterai pas du tout de savoir s'il faut acheter plus maintenant ou pas, ou quoi que ce soit de ce genre. De telles pensées sont absolument justifiées quand une technologie IA est à 2 ou 3 dollars ou quelque chose comme ça. C'est tout à fait normal de se demander si ça vaut encore le coup, mais à mon avis, il est encore tout à fait acceptable de mettre le dernier capital sur le marché maintenant. Bien sûr, il faut être prudent et il est également important de prendre des bénéfices en temps voulu, mais en ce moment, il semble, comme déjà mentionné, que l'histoire se répète, et c'est pourquoi je peux dire en toute conscience, nous ne sommes qu'au début, nous sommes encore extrêmement en avance, même si cela semble un peu dans le marché des crypto-monnaies, comme si tout avait déjà eu lieu, comme si toutes les hausses avaient déjà eu lieu, mais vous ne devez pas du tout perdre de vue le tableau d'ensemble. Je peux certainement vous rassurer que nous ne sommes qu'au début. Bien sûr, il peut arriver que Bitcoin revienne ici à 74 000 $. Dollars américains, donc j'attribue même une probabilité de 50% à cela, que nous chutons à nouveau de 10 ou 11%. Il peut vraiment arriver très très bien que si Bitcoin chute de 11%, les altcoins chutent de 20% supplémentaires. C'est absolument normal, absolument naturel sur le marché des altcoins. Que vous achetiez maintenant ou 10, 20% moins cher plus tard, cela ne fait pas une grande différence au final. Si vous prenez ensuite un DCX 20 key avec certains projets d'altcoin, je veux apaiser certaines des inquiétudes sur le fait de savoir s'il vaut encore la peine de réinvestir maintenant ou non. Et je vais le dire comme ça, les amis. Les spectateurs qui suivent activement ma chaîne YouTube sont déjà positionnés. J'espère que vous avez tous un portefeuille bien structuré. C'est pourquoi c'est plus une préoccupation secondaire de savoir si vous achetez plus maintenant ou non. À mon avis, c'est encore un peu la dernière opportunité d'acheter certains altcoins. Il n'est certainement pas trop tard car historiquement, nous avons encore de très bonnes opportunités d'entrée maintenant. Je peux bien imaginer que vous le regretterez dans quelques mois. Nous voyons également le marché général des altcoins ici. Dans ce cas, c'est le graphique libre du marché des crypto-monnaies et là, nous voyons tous les altcoins accumulés sous forme de graphique à l'exclusion de Bitcoin et d'Ethereum. Ce que nous pouvons clairement voir ici, c'est que nous sommes encore loin du sommet historique à ce stade. Nous pouvons mesurer à partir de la dernière course haussière du dernier cycle lorsque nous avons vu la saison des altcoins.
Nous sommes encore à 35% de ce point, donc il faut vraiment garder cela à l'esprit, et je peux aussi très bien imaginer que si nous regardons le graphique hebdomadaire, le sommet historique sera dépassé de 2 kicks ou 3 crats. Et à partir du point actuel dans le temps, il y aura pas mal de choses qui viendront vers nous pour le marché global. Nous l'avons également vu lors du cycle de 2018 où nous avons eu une augmentation du marché des altcoins d'environ 200, donc un 3 quarts. Je pourrais à peu près imaginer qu'à partir du dernier sommet historique, nous allons également atteindre environ un 2 quarts, un maximum de 3 quarts. C'est pourquoi nous sommes encore loin de tout signal de sommet avec les altcoins. C'est pourquoi maintenant est vraiment un peu la dernière chance de remonter à bord, car je ne ferai certainement pas de réinvestissement majeur au cours de l'année 2025. Vous avez encore du temps dans les semaines à venir peut-être, mais ensuite le train est vraiment parti car actuellement tout se déroule comme lors des derniers cycles. Nous pouvons également jeter un œil ici à ce qu'est la capitalisation boursière totale. Elle a également atteint un nouveau sommet historique en termes de valeur en dollars américains. Donc, en particulier l'USCT, la capitalisation boursière des stablecoins est à un nouveau sommet historique, ce qui est bien sûr un signal très positif pour le marché car il y a encore pas mal de liquidités en attente. Toute la liquidité finira par affluer vers le marché des crypto-monnaies tôt ou tard, qui se fera bien sûr également sentir sur le marché des altcoins. Voici un autre joli graphique qui est vraiment très important et donc l'essence même de la vidéo d'aujourd'hui avant que nous ne parlions bientôt de certaines altcoins spécifiques. C'est le dernier graphique que je veux montrer ici. Et ici, nous voyons la dépendance au Bitcoin représentée en bleu et en rouge. Nous voyons la capitalisation boursière totale des altcoins et cela est également très bien reconnaissable en fonction du dernier cycle. Je fais donc des parallèles très forts avec les autres cycles et nous voyons cela d'abord avec Bitcoin. Vous voyez ici que vous devez faire attention aux valeurs 11 000, 15 000, 19 000, 34 000 et ensuite vous voyez ce pic intermédiaire et exactement ce moment est maintenant extrêmement décisif et ici nous avons atteint un nouveau sommet historique par rapport au cycle de 2018. Donc le cycle de 2018 avait un pic à 17 000 dollars américains et ici au point que j'ai ouvert maintenant nous avons 40 000 dollars américains pour Bitcoin. Mais s'il vous plaît regardez de près le point qui se trouve sur la courbe rouge et à quel stade nous en sommes sur ce point de la courbe rouge. Il est très important de comprendre car vous pouvez voir très clairement que Bitcoin est le leader. Bitcoin monte en premier et le marché des altcoins suit ensuite. Je peux très bien imaginer que nous sommes juste avant ce point, donc peut-être pas exactement au sommet absolu, nous sommes encore dans les premières étapes. Je peux à peu près imaginer que nous sommes à ce point, mais c'est exactement le moment de se concentrer à nouveau sur les bons altcoins pour faire des achats supplémentaires avant que la montée exponentielle et parabolique des altcoins ne se produise vraiment. Tout peut se passer plus vite que prévu. Beaucoup attendent maintenant une correction. Je vois aussi beaucoup de commentaires. Et Vincent, pouvons-nous peut-être acheter un peu moins cher avec tel ou tel altcoin? Et quand je remarque des choses comme ça sur le marché, que les gens ressentent de la FOMO ou même de la peur que ce soit trop tard, c'est généralement le meilleur moment pour en ajouter davantage avant que tout ne se produise. Comme je l'ai dit, tout peut arriver à court terme. Il est possible que nous chutons à nouveau avec Bitcoin. Je veux le mentionner à nouveau. Il est tout à fait possible que nous chutons à nouveau. Il faut être un peu prudent, je ne veux définitivement pas, au contraire, j'encourage à utiliser 100% du capital, mais il est également important pour moi de ne pas perdre de vue cette vue d'ensemble sur ma chaîne YouTube et de prendre cette perspective à long terme. Lorsque nous regardons le marché global des altcoins à long terme, il y a encore de bonnes opportunités de se positionner maintenant avant qu'un nouveau sommet historique ne se produise sur la courbe rouge. Il est bon de le voir à nouveau, j'ai déplacé ma caméra, nous sommes actuellement encore dans une plage acceptable sur le marché des altcoins pour faire des réinvestissements. Mais pour qu'elle ait également un aperçu ici, au plus tard, dès qu'un trillion est atteint juste avant le dernier sommet historique sur la courbe rouge, juste avant le dernier sommet historique concernant les altcoins, je ne mettrai définitivement plus de capital frais dans les altcoins. À ce moment-là, il faut vraiment tracer une ligne stricte et se concentrer principalement sur son propre portefeuille à ce stade du marché et commencer à réfléchir à quand prendre les premiers bénéfices. Il est donc important d'observer à quel stade du marché nous nous trouvons. D'accord. Actuellement, c'est encore quelque peu acceptable, mais tôt ou tard, il sera trop tard, car le marché des altcoins suit Bitcoin par la suite. Voilà pour cela, maintenant parlons enfin des altcoins pertinents. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier. Vous devez prendre vos propres décisions. Je vois actuellement beaucoup de potentiel dans certains altcoins, en particulier, les pièces d'IA sont actuellement en hausse à nouveau. Nous constatons que la performance au cours des derniers jours a été significative par endroits, plus 60%. J'ai l'impression qu'il y a actuellement un léger changement qui se produit des pièces mêmes vers des pièces plus utilitaires, plus de pièces d'IA. Il est donc essentiel de s'engager à nouveau avec les bons projets maintenant, en particulier Paul AI, un classique absolu. Mon avis, vous ne pouvez pas vous tromper avec cela.
Et c'est aussi une grande position dans mon propre portefeuille, donc c'est vraiment un projet solide qui a déjà fait ses preuves au cours de l'année dernière. C'est le grand avantage, Paul AI n'est pas nécessairement un projet qui a commencé du jour au lendemain, mais il a déjà fait ses preuves même avant l'arrivée de la vague de l'IA. Il y a quelques projets qui ont été lancés récemment en mars et avril, mais Paul AI était déjà là en avance. C'est pourquoi je suis ici. Je suis également très convaincu que Paul AI est le prochain projet. Zero One Labs, l'un de mes projets préférés dans le secteur de l'IA, est à mon avis un concurrent extrêmement fort. Nous traitons également ici d'une infrastructure d'IA décentralisée et nous avons vu d'énormes performances de prix dans le passé. Nous voyons cela sur une base annuelle et j'ai répété plusieurs fois que j'ai fait des vidéos YouTube à ce sujet. Donc je pense que tout le monde qui suit activement mes vidéos YouTube devrait être en profit avec ce projet. J'ai également enregistré cette vidéo YouTube sur Zero One Labs exactement au creux. Vous pouvez tout trouver sur ma chaîne YouTube, ici, Zero One Labs. J'ai fait la vidéo il y a 5 mois. C'est pourquoi je fais également de bons profits ici. Même ici, je vois encore de bonnes opportunités d'entrée en ce moment. 60 millions, ce n'est rien. Je peux aussi bien l'imaginer. Imaginez, Zero One Labs atteint la plage de capitalisation boursière d'1 milliard. Sinon, le prochain projet, GLQ, que j'ai mentionné dans la dernière vidéo, je suis convaincu. Ici, vous avez l'opportunité de générer vos propres codes en utilisant l'IA sans avoir besoin de coder. C'est un peu comme ChatGPT, mais pour les programmeurs ou les codeurs. C'est pourquoi je vois aussi un bon domaine d'application ici. Nous avons également constaté de bonnes performances de prix dans le passé. Juste au cours des derniers jours, GLQ s'est fortement réveillé, en hausse de 64%. Donc encore une fois, de bons profits pour tous ceux qui ont racheté. Ensuite, le prochain projet, Destra Network, l'un des meilleurs projets profonds à mon avis. Actuellement, il a une capitalisation boursière de 200 millions, ce qui n'est pas complètement au début comme d'autres projets à 20 ou 30 millions, mais même 200 millions n'est pas particulièrement beaucoup. Ici, j'attends également au moins 1 milliard ou significativement plus, donc même un 10x est très réaliste. Il suffit d'imaginer ce que Render a déjà livré. C'est donc le plus grand concurrent dans l'espace profond, avec une capitalisation boursière actuelle de 3,3 milliards, et nous pouvons déjà voir ce qui est possible avec une infrastructure décentralisée. C'est pourquoi je peux bien imaginer que d'autres projets emboîteront le pas. Randy est également un projet absolument top. S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal ici sur ma chaîne YouTube, car je reçois parfois des commentaires comme « Et Vincent, que penses-tu de Fetch.ai » ou « Et Vincent, que penses-tu de Bitensor ?» Oui, à la fin de la journée, ce sont tous des projets extrêmement bons. Je suis également très convaincu de Bitensor. Je peux bien imaginer que Bitensor réalisera également une performance de 8 à 10x. Personnellement, et c'est aussi ma devise sur ma chaîne YouTube, je veux les gains absolus, maximisés de la prochaine course haussière. Et quand je vois que de grands projets sont déjà à une capitalisation boursière de 4,4 milliards, je préfère investir dans le petit frère, Zero One Labs, qui est à 100 millions de dollars. Ainsi, j'ai un potentiel significativement plus élevé ici qu'avec le BitTensor taux établi. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions. Si j'étais un débutant absolu, et j'ai également remarqué dans les dernières vidéos que de nombreux débutants reviennent maintenant sur le sujet des crypto-monnaies, et de nombreux débutants souhaitent s'informer sur le sujet des crypto-monnaies, je recommanderais plutôt de se concentrer sur des projets à forte capitalisation, en particulier BitTensor Tau ou Fetch.ai, qui est également un très bon exemple et un projet de premier plan. Ce sont donc tous des projets auxquels je crois personnellement beaucoup. Vous pouvez certainement investir ici. Je peux bien imaginer que Fetch.ai pourrait atteindre une cape boursière de 20, 30 ou 40 milliards de dollars s'il s'établit vraiment. Nous avons des partenariats avec Bosch, etc. Donc, il y a déjà pas mal de choses en place. Il y a beaucoup de substance derrière cela. Personnellement, ma stratégie ici sur la chaîne YouTube est, comme je l'ai dit, d'en tirer le maximum, visant peut-être vraiment plus de 10 GIGS, 15 GIGS ou 5 RAS dans son propre portefeuille. Et si vous vous fixez des objectifs aussi élevés, vous devez évidemment investir dans les bons projets. C'est pourquoi cette chaîne YouTube n'est peut-être pas pour tout le monde. Oui, surtout les débutants absolus peuvent certainement se brûler avec de petits projets. Vous devez être extrêmement prudent, car ce n'est pas un conseil financier à la fin de la journée sur ma chaîne YouTube. Mais je pense qu'ici, même avec quelques pépites cachées et surtout de petits projets, nous, en tant que communauté, avons déjà pu réaliser des bénéfices. Parlons du prochain projet, à savoir Based AI. C'est aussi un projet qui a très bien performé récemment. Simplement à travers, bien sûr, le PP Coin que certains ont peut-être remarqué. Based AI est lié au PP Coin et vous pouvez également prendre le temps de vous renseigner à ce sujet. Mais je vois aussi un potentiel énorme pour la montée haussière ici. Oui, je sais, au cours des 7 derniers jours, cela a été de 140%. Bien sûr, c'est un peu désagréable et cela semble un peu étrange quand vous investissez ici. Mais je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses ici avec Based AI. Nous avons rebondi sur le niveau de retracement de Fibonacci de 0,382 et je ferai un investissement ici si nous devions revenir à 3,9 dollars américains. Nous avons également une formation de fonds parfaite ici, donc le graphique est très clair. Je peux aussi imaginer que Based AI continuera à bien performer
Je voulais inclure cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, encore une fois, l'un de mes projets préférés, OpenGPU. On ne peut jamais en avoir assez dans son propre portefeuille. C'est du moins ce que je ressens. Comme je l'ai dit, je ne veux certainement pas trop vendre OpenGPU, mais je l'ai mentionné très souvent sur ma chaîne YouTube. Quiconque s'intéresse à ce projet devrait absolument regarder cette vidéo ici. Donc, je l'ai dit, je suis très convaincu d'OpenGPU. C'est aussi l'une de mes plus grandes positions dans mon propre portefeuille. Cependant, il faut dire que nous avons encore un risque relativement élevé ici. C'est encore un petit projet, mais certains paramètres sont en place. Nous avons une tokenomics parfaite, similaire à Bitensor, et nous avons également un audit certique de plus de 90, donc dans le classement, c'est l'un des 50 meilleurs projets, ce qui est rare à voir. Donc, si petite capitalisation boursière et de si bons fondamentaux, c'est pourquoi je suis curieux de voir ce que OpenGPU apportera à l'avenir. Ensuite, le prochain projet est Spectre AI. Ici, nous avons enfin vu une rupture. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes vidéos YouTube. Nous pouvons le voir ici maintenant aussi. Nous avons durablement franchi les derniers sommets intermédiaires. De plus, la capitalisation boursière de 26 millions n'est toujours absolument rien pour Spectre AI. Nous avons déjà un produit existant avec Spectre AI, donc c'est un type d'outil de prédiction AI avec lequel nous traitons ici. C'est pourquoi je vois également un bon potentiel ici lors de la prochaine hausse. Ensuite, le prochain projet est Neural AI. Et à ce stade, je souhaite vraiment de bons profits à chacun d'entre vous. Je pense que certains d'entre vous ont investi dans Neural AI. Je l'ai mentionné très souvent sur ma chaîne YouTube. C'est l'un de mes projets préférés et je vois également un potentiel gigantesque ici. Je l'ai inclus dans mes vidéos YouTube récentes. Assurez-vous de le vérifier. Je pense vraiment que certains d'entre vous ont investi dans Neural AI la dernière fois. La vidéo a eu 3800 vues, mais je l'ai mentionné à nouveau ici. C'est vraiment important de comprendre que nous avons eu cette rupture à Neural AI à 480. Oui, vous pouvez certainement regarder la vidéo où j'ai mentionné que nous voyons maintenant cette rupture de ce grand triangle symétrique. Ce que nous venons de voir ici est une performance de prix énorme à 760. Comme je l'ai dit, de bons profits à chacun d'entre vous. Sinon, comme je l'ai dit, regardez simplement la dernière vidéo sur Spectre AI. Je l'ai mentionné à 196. Et ici, nous voyons Spectre AI à 270. Il y a donc certainement des analyses en cours, d'où l'importance de s'engager activement. Je vois aussi un bon potentiel dans Tars AI parce que nous avons une formation de fonds très propre ici. Le grand avantage est que nous fonctionnons sur Solana. C'est donc l'un des très rares projets d'infrastructure AI qui fonctionne sur Solana. Si Solana réalise également une bonne performance de prix, Tars AI peut en bénéficier grandement. Comme je l'ai mentionné, j'ai moi-même un investissement partiel ici, donc vous en êtes informé. Ici, nous avons simplement toute une infrastructure AI, et je préfère personnellement investir dans l'infrastructure plutôt que dans des applications AI spécifiques, car nous n'avons alors essentiellement aucun risque de pari unique direct, mais nous parions sur l'ensemble du secteur. C'est pourquoi je vois beaucoup de potentiel dans Tars AI pour l'avenir. Et je pense aussi que le point d'entrée est actuellement très bon, car nous avons ici une phase de formation de fonds propres. Il est presque très évident qu'une hausse se produira ici tôt ou tard. Alors, jetons un coup d'œil à un nouveau projet AI dans la vidéo d'aujourd'hui, où je vois aussi un bon potentiel. Comme je l'ai mentionné, je ne suis pas payé par Morph, mais je veux juste le souligner car nous avons un graphique parfait devant nous. Nous avons commencé ici en septembre 2024, ce qui est aussi un très bon signe car nous avons des sommets et des creux de plus en plus élevés. C'est en fait un graphique parfait que l'on voudrait avoir à ce stade. Et nous sommes également sur le point de sortir ici. Je peux aussi bien imaginer que nous regarderons en arrière dans quelques jours et semaines une fois cette rupture survenue. Donc techniquement, c'est une position de départ parfaite. Cependant, je ne veux pas en faire trop car je sais que certains pourraient investir aveuglément juste parce que je parle un peu plus favorablement d'un projet. Je veux vraiment que vous preniez vos propres décisions. Je ne suis pas votre conseiller financier ou quoi que ce soit de ce genre. Dans le passé, il y a eu aussi des projets qui se sont effondrés que j'ai mentionnés dans mes vidéos. Donc, soyez définitivement prudents, surtout avec de si petits projets. Je voulais juste mentionner cela. Jetons un coup d'œil rapide au site web de Morph, car c'est la toute première fois que je mentionne ce projet dans une vidéo YouTube. Morph est une plateforme d'apprentissage automatique décentralisée sur la blockchain. C'est une sorte d'infrastructure avec une équipe publique où il y a un soutien substantiel. Donc, je vois aussi un énorme potentiel ici pour le prochain marché haussier. Jetons un coup d'œil et les tokenomics sont corrects. À mon avis, ce n'est pas complètement exceptionnel. Par exemple, je préfère les tokenomics d'OpenGPU. Mais chaque projet a ses faiblesses dans une certaine mesure. Ici, Off est encore complètement au début. Il n'est en fait plus listé sur Qwen, donc je ne pouvais pas le trouver du tout. Et il n'y a pas de listing d'échange particulièrement intéressant disponible. C'est simplement un projet qui est encore complètement au début. Cela peut certainement être un énorme avantage, mais en contrepartie, cela comporte également un risque plus élevé. Dans l'ensemble, j'aime vraiment le cas d'utilisation et aussi les conditions de base qui sont présentes ici, que ce soit le livre blanc ou la présentation générale du marketing. Donc, il y a plusieurs facteurs qui parlent d'eux-mêmes, même le graphique seul. Donc, même d'un point de vue technique du graphique, ce qui s'offre à nous est un rêve absolu. Passons maintenant au projet suivant, à savoir HyperGPT.
Pour moi, c'est comme le petit frère de la technologie IA. La technologie IA est plus élevée, environ 5 fois plus élevée en capitalisation boursière. HyperGPT est plus petit, avec plus de potentiel, mais aussi avec plus de risques. Je peux également très bien imaginer qu'un retournement de tendance est lentement mais sûrement en train de s'initier ici. Nous avons également ici un cas d'utilisation relativement bon. C'est une sorte de marché, un marché décentralisé pour les applications IA. Donc vraiment, un cas d'utilisation que l'on souhaiterait car il investit dans l'infrastructure. Une capitalisation boursière de 20 millions n'est pas particulièrement élevée. Définitivement un projet qu'il ne faut pas perdre de vue. Au cas où la question se poserait de savoir où j'achète personnellement tous les altcoins, j'utilise principalement Coin car les nouveaux lancements ou projets sont généralement listés sur Coin en premier. Par conséquent, quiconque n'a pas de compte d'échange actif peut utiliser le lien dans la description de ma vidéo. Bien sûr, cela me soutiendrait également, moi et ma chaîne. Mais ici, j'achète personnellement une grande partie de mes altcoins et plus tard, je transfère tous les altcoins vers un portefeuille MetaMask. Cependant, il faut dire que vous devez déplacer vos actifs, vos pièces, vers un portefeuille décentralisé, que ce soit un portefeuille MetaMask. Ainsi, vous êtes le plus en sécurité à long terme pour conserver les pièces, mais au bout du compte, vous avez aussi besoin d'une plateforme pour acheter et vendre, et comme je l'ai dit, j'utilise Quan. Ensuite, le prochain projet dont nous allons parler est Solana, qui n'a pas encore été lancé. C'est une plateforme de trading AI décentralisée sur Solana. Oui, je vois aussi ici un très bon potentiel, car en général, les infrastructures de Solana ont très bien performé dans le passé. Nous le voyons avec d'autres plateformes, Jupiter Exchange, Radium ou autres. Et si nous avons un cas d'utilisation spécifique ici, à savoir une plateforme décentralisée pour des projets d'IA, je vois aussi un bon potentiel ici. Cependant, vous devez être extrêmement prudent ici. Soyez extrêmement prudent car Solana n'a pas encore été lancé. Actuellement, il y a une sorte de prévente en cours. Personnellement, je ne suis vraiment pas un grand fan de ce genre de prévente. Je vous recommanderais plutôt d'attendre et de voir comment un tel projet se développe, mais il est bien sûr important d'attirer l'attention sur de tels projets dès le début car beaucoup peut en sortir, surtout de telles infrastructures d'IA décentralisées. Si Solana performe bien en général, de nombreux projets externes dans l'écosystème Solana et bien sûr, le battage médiatique général autour de l'IA entre en jeu, ce projet peut vraiment décoller. Mais comme je l'ai dit, soyez prudents, surtout avec des projets qui sont nouveaux sur le marché et qui viennent d'être lancés ou qui sont encore en pré-vente. Ensuite, le prochain projet, Sigma, est également un projet que j'ai présenté dans mes vidéos YouTube. C'est une plateforme de copy trading AI décentralisée qui fonctionne très bien. Dans ce cas, il existe déjà un produit existant. À mon avis, c'est aussi très évident ici. Nous avons donc un graphique parfait devant nous. Nous avons constamment atteint des sommets plus élevés et des creux plus élevés. Vraiment un graphique parfait. Et maintenant, tout au long de la pause estivale, nous nous sommes consolidés. Cela ressemble donc beaucoup à une phase d'accumulation extrêmement forte. À mon avis, ce n'est encore qu'une question de temps avant qu'une rupture durable ne se produise et que nous atteignions rapidement la fourchette de capitalisation boursière de 500 millions à 1 milliard. Je vois donc la rupture se produire dans un avenir proche. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un conseil financier. Personnellement, je suis partiellement investi ici car j'anticipe la rupture dans les jours et semaines à venir, où je peux bien imaginer qu'une rupture se produira tôt ou tard. Maintenant, à la fin de la vidéo, touchons brièvement le sujet des mèmes coins. Je voulais le garder un peu plus court dans la vidéo d'aujourd'hui. À mon avis, les chances avec les pièces d'IA sont actuellement un peu meilleures. Néanmoins, mèmes coins sont vraiment indispensables dans ce cycle. Par conséquent, je vais également mentionner quelques mèmes coins ici. Bien sûr, soyez extrêmement prudents à cet égard. Ce que je voudrais mentionner ici, c'est que je ne suis payé par aucun de ces projets de mèmes coins. Donc, vous êtes informés. Commençons par le premier projet, à savoir Mumu the Bull Run. Je suis extrêmement optimiste car, à mon avis, c'est la mascotte du Bull Run. Donc ici, je vois encore un potentiel d'étendue de 10x pour le prochain Bull Run. Le graphique a également l'air très propre. C'est donc presque un graphique parfait avec des sommets plus élevés et des creux plus élevés et ce sont exactement le genre de projets dans lesquels je veux investir ici aussi. La communauté et la base de fans de Mumu the Bull Run sont très fortes. Cela m'a donc semblé particulièrement positif. Nous pouvons également jeter un œil à la dernière vidéo que j'ai enregistrée. C'était une sorte de vidéo de classement de pièces et ici, à ce stade, j'ai également catégorisé Mumu the Bull Run comme très optimiste, tout comme les autres projets. Vous pouvez donc certainement consulter les autres vidéos également. Mais comme je l'ai dit, Mumu the Bull Run est l'un des meilleurs projets pour le prochain Bull Run. De plus, avec le prochain projet, Wojtek, je vois un potentiel gigantesque sur le marché et tout le monde connaît Wojtek, ou presque tout le monde, et surtout, quand le grand public embarque, nous avons vu avec Pépé ce qui est possible dans une fourchette de capitalisation boursière de 4 milliards, 5 milliards. Je pourrais également imaginer quelque chose de similaire avec Wojtek, et ici aussi, le graphique a l'air très optimiste. Ici aussi, dans un triangle symétrique avec des sommets plus élevés et des creux plus élevés, une sorte de phase d'accumulation est actuellement en cours. À mon avis, il ne s'agit également que d'une question de temps avant qu'une rupture durable ne se produise.
jusqu'à ce que nous voyions des prix significativement plus élevés ici. J'ai aussi pris plus de wall check afin que vous en soyez informés. Ensuite, le prochain projet un peu plus risqué, avec une capitalisation boursière de 33 millions Aura, est aussi un mème que j'aime beaucoup. Ici, tôt ou tard, une rupture pourrait également se produire. Donc, à ce stade, tous les graphiques ont l'air très optimistes et très similaires en ce moment. Donc, avec des creux plus élevés, oui, nous le voyons ici une fois, et des sommets intermédiaires plus élevés, ou dans ce cas, un sommet intermédiaire plus bas. C'est un triangle symétrique parfait, et tôt ou tard, une rupture se produira également ici. Il s'agit bien sûr toujours d'une question de savoir si cela se brise vers le haut ou vers le bas, mais tôt ou tard, nous allons également sortir ici, comme nous l'avons vu avec d'autres pièces. Sinon, prochain projet, heureux profits à ce stade, j'avais appelé alpha à ce moment-là, donc tout le monde devrait être en profit à ce stade. Personnellement, je suis également entré ici juste au moment de la rupture, je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, et je fais toujours de bons profits ici. Je peux bien imaginer que nous continuerons à construire la structure ascendante ici. Je suis toujours très convaincu de Reject Modernity, donc de la pièce alpha, et je peux bien imaginer que beaucoup de choses passeront ici à l'avenir. Il faut être extrêmement prudent ici, avec une capitalisation boursière de 7 millions, ne pas investir de capital aveuglément ici, surtout pour des projets relativement nouveaux sur le marché qui sont extrêmement volatiles et risqués. Mais pour moi personnellement, les parallèles avec la pièce GigaChat sont extrêmement forts, ce que tout le monde devrait savoir. GigaChat et aussi SigmaCoin ont tous deux montré de très bonnes performances, et quand je vois simplement que GigaChat a montré une performance aussi forte, je peux bien imaginer que le battage médiatique se transférera à la pièce alpha, car alpha est à la fin de la journée numéro 1. Oui, l'alpha parmi les hommes, pour ainsi dire, donc je peux bien imaginer qu'il y aura encore pas mal de performances de prix. Laissez-le aussi cuire, un graphique similaire aussi avec des creux plus élevés. Ici aussi, tôt ou tard, dans les jours à venir, je peux imaginer qu'une rupture se produira, mais une capitalisation boursière de 6 millions est extrêmement risquée. Comme mentionné, soyez très prudents. C'est définitivement tout pour les projets d'aujourd'hui. C'était encore une fois une vidéo extrêmement longue et peu élaborée. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous appréciez de telles vidéos où je donne un aperçu complet du marché en général. Oui, il y a d'autres youtubeurs qui forcent une vidéo chaque jour. Personnellement, je ne suis pas nécessairement fan de cela. Je préfère faire une vidéo tous les 3 ou 4 jours quand quelque chose s'est vraiment passé sur le marché, quand il y a vraiment quelque chose à rapporter, pas juste pour obtenir des likes ou des clics, donc vous en êtes au courant. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je pourrais théoriquement aussi faire des vidéos plus souvent si elles étaient juste un peu plus courtes, mais dans mon cas, les vidéos sont déjà associées à un certain effort, que ce soit en ce qui concerne le montage ou la recherche, les scripts entiers, etc. Donc, il y a pas mal de travail impliqué. Sinon, si vous voulez rester informé, n'hésitez pas à me suivre ici sur Twitter, Vincent Crypto, où vous obtenez également des informations régulières me concernant personnellement, ainsi que sur le marché en général, donc je suis juste un peu plus agile là-bas, où je peux publier des choses plus à jour concernant le marché des crypto-monnaies. Sinon, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, cela m'aiderait énormément. Je vous suis extrêmement reconnaissant d'être si actif dans votre soutien ici, en appuyant si impressionnamment sur le bouton like encore et encore avec des taux de like de plus de 99%, ce n'est vraiment pas acquis. Je l'apprécie vraiment, mais je pense que nous pouvons définitivement obtenir beaucoup de choses dans les jours et semaines à venir. Cela reste extrêmement excitant sur le marché des crypto-monnaies. Je pense que nous pouvons vraiment nous réjouir de la période à venir, car il y a encore beaucoup à venir dans les mois à venir. Le drill vient juste de commencer, comme mentionné plus tôt dans la vidéo, peut-être que les premiers 5% viennent juste d'avoir lieu, surtout en ce qui concerne les altcoins. Donc, je suis définitivement curieux et j'attends vraiment avec impatience la période à venir. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner. Je vous remercie de votre attention et je dirais que nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.